Un taux de réussite à plus de 98%. Voilà ce dont est capable Ariane 5, et pourtant, elle s'apprête à effectuer son 117e et dernier vol après 27 ans de service. Alors si l'historique fusée européenne jouit d'une fiabilité à toute épreuve, ses débuts étaient loin d'être une réussite. Nous sommes le 4 juin 1996 à Kourou, en Guyane. La météo est clémente, tous les voyants techniques sont au vert, les conditions sont donc réunies pour qu'Ariane 5 réussisse son premier vol. 4, 3, 2, unité, feu. À 9h34, les moteurs sont mis à feu et la fusée s'élance vers le ciel. Mais au bout de 37 secondes, le lanceur bascule et la fusée explose à 4000 mètres d'altitude. Au poste de commande, le silence règne. Que s'est-il passé? Tout part d'un bug informatique de la centrale inertielle. Alors, dit comme ça, c'est un mot compliqué, mais en fait, c'est un équipement à bord de la fusée qui indique les mouvements du lanceur. Celui utilisé sur Ariane 5 était le même que pour Ariane 4, sauf que la nouvelle fusée est bien plus puissante que sa prédécesseur et la centrale inertielle s'est retrouvée vite dépassée. Il ne savait plus où il était, donc il a donné l'ordre de braquer, et le braquage à basse altitude dans l'atmosphère avec une certaine vitesse importante a fait que la fusée s'est tordue, s'est rompue sous les effets des efforts aérodynamiques, et donc a fini par, au bout de 30 secondes de vol, par exploser. Il faudra attendre le 3e essai d'Ariane 5 pour que la fusée effectue un vol parfait. Et là, c'est le début de la gloire pour le lanceur. 116 vols et un taux de fiabilité de 98,4%. Parmi ses missions les plus importantes, la sonde européenne Rosetta, partie en 2004 pour explorer la comète Chury et qui a mis 10 ans à arriver à destination. Il y a aussi plus récemment James Webb, le télescope spatial le plus puissant jamais déployé. Et dernièrement, la sonde JUICE qui doit examiner Jupiter et ses lunes glacées. Mais après 27 ans de service, Ariane 5 est quelque peu obsolète. Déjà, elle coûte cher et un nouveau concurrent est entré dans l'arène, SpaceX. L'un des principaux objectifs d'Elon Musk lorsqu'il a monté cette entreprise, c'était de faire baisser les coûts. Et c'est chose faite. Le lancement d'une fusée Falcon 9, par exemple, revient à environ 60 millions d'euros, quand il faut compter 100 millions d'euros pour Ariane 5. Et SpaceX a également introduit une nouvelle technologie, les lanceurs réutilisables. Ariane Group travaille déjà sur ce type d'engin, il devrait être utilisé sur Ariane Next dans les années 2030.